Soulac n'a pas toujours été au bord de l'Atlantique. Il y a 1500 ans, sur les cartes anciennes, elle apparaît comme une cité fluviale au bord de l'estuaire, ce qui donne une idée de la puissance de l'océan. Aujourd'hui, l'histoire de l'avancée des dunes se lit dans les pierres de la basilique Notre-Dame de la fin des terres. Un édifice millénaire qu'il faut imaginer entièrement recouvert de sable au milieu du XVIIIe siècle. Seul le clocher affleuré. Un jour, un berger avec son mulet se promenait et puis le berger il a attaché le mulet au niveau de ses anneaux. Il est parti faire ses affaires et le mulet s'est pris d'ennui. Il s'est mis à gratter le sol sableux, gratter, sauf qu'il est tombé dans le clocher de la basilique. Et c'est comme ça qu'on a décidé d'entreprendre le désensablement de la basilique. Au moment de cette légende, la basilique dort sous le sable depuis 1744. Son réveil, 120 ans plus tard, constitue un énorme chantier au milieu du XIXe siècle. L'édifice est mis au jour, mais une partie est en ruine, l'autre restera définitivement engloutie. Lorsqu'on entre dans la nef actuelle, on se trouve dans les vestiges restaurés de la partie supérieure, comme en témoignent les vitraux autrefois près du clocher, désormais à hauteur d'homme. On peut voir également cette voûte, ici, cette voûte romane, qui permettait d'accéder à l'absidiole qui est de l'autre côté. Et on voit surtout la bassesse du sol. Donc il faut s'imaginer qu'on a encore on descend presque jusqu'à 7 mètres pour pouvoir avoir le sol d'origine. C'est au début du Moyen-Âge que des moines bénédictins ont construit la basilique sur un ancien oratoire dédié à Sainte Véronique, venue évangéliser le Médoc. Un édifice consolidé par des barres de titane, mais impossible d'arrêter totalement la course des éléments. Le sable ici est gorgé de sel, plus ou moins. Égorgé de sel ne serait-ce que par les embruns. Et ce qui fait que par capillarité, ce sel remonte dans les pierres. C'est pour ça que vous avez dans le cœur des sculptures qui se désagrègent petit à petit. Malheureusement, on ne peut rien y faire. L'histoire ne s'arrête pas là, car le désensablement de la basilique va s'accompagner de la création de la station balnéaire, avec ses petites maisons néocoloniales posées directement sur le sable. Pendant plusieurs décennies, Soulac va se développer sur plusieurs centaines d'hectares et grâce notamment à l'apparition, ou plutôt l'enseignement des techniques de fixation des dunes, en particulier par l'ensemencement du gourbet et des pins maritimes, une initiative qu'on doit à l'ingénieur Nicolas Brémontier. La fixation par la végétation, mais aussi par le béton, suffit à rassurer au début du XXe siècle. Aujourd'hui, la résidence Le Signal et la villa de l'Amélie, au bord du naufrage, ne font que rappeler cette lutte incessante de Soulac contre l'érosion, au pied de Notre-Dame de la fin des terres.